Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce jeudi 20 février 2025, 20h30, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo, dites-moi d'où vous regardez, c'est toujours chaleureux de le savoir. Merci à ceux qui vont partager et écraser le petit pouce en l'air. On est chanceux de vivre en ce moment cette époque unique, spectaculaire, dramatique aussi, très pénible pour plusieurs. Mais on est privilégié d'être là. On vit nos moments bibliques, cataclysmiques, prophétiques, tu peux toutes les nommer. Et c'est complètement devant nos yeux, au jour le jour, que ça se déroule. Tu n'as plus besoin d'aller au cinéma, chers amis. Imaginez-vous la dernière nouvelle concernant l'aviation, puis on va aller plonger dans plusieurs documents visuels. Donc, reste là, tu vas vraiment en avoir pour ton argent. Une observation d'OVNI fait en sorte qu'un aéroport en Turquie est obligé d'annuler ses opérations. Un aéroport en Turquie a été contraint de suspendre ses opérations après qu'un mystérieux objet volant non identifié a été repéré dans le ciel. L'incident s'est produit mardi de cette semaine, le 18 février, à 22 h, après que des pilotes aient repéré un ovni volant près de l'aéroport de Gaziantep, à une altitude d'environ 10 000 pieds. Alarmés, ils ont contacté la tour de contrôle par radio, ce qui a incité la plateforme aérienne à suspendre tous les vols pendant 1 heure pendant qu'ils tentaient d'identifier l'engin mystérieux qui n'apparaissait apparemment pas sur le radar selon les médias locaux. Après enquête, la sécurité de l'aéroport a conclu que l'OVNI était probablement un drone piloté sans autorisation. L'aéroport a ensuite repris ses activités. Naturellement, les conspirationnistes sur Reddit étaient sceptiques quant à l'explication des drones qu'on a donnés à la place d'admettre que c'était un ovni et qu'ils considéraient comme preuve évidente d'une activité extraterrestre. Le contact aurait certainement lieu avant 2027, a déclaré un chapelier. Chapelier. En papier d'aluminium. J'aime cette expression-là. Un chapelier en papier d'aluminium. D'autres commentateurs ont partagé leur propre prétendue rencontre rapprochée du premier type. Je jure avoir vu à l'aéroport de San Francisco il y a quelques semaines, a insisté l'un d'eux, j'ai vu un objet étrangement brillant passer au-dessus des collines, en direction de l'océan, en direction de l'est, vers la côte nord de l'aéroport, et qui est resté là. Donc, je vous laisserai ce lien-là dans la boîte de description. Mais on le voit, 87 accidents d'avion depuis le début de 2025. Mais apparemment, si tu vas dans les statistiques, c'est pas plus que 2024 et 2023. C'est juste qu'on en fait un gros plan en ce moment. Parce qu'il n'y a pas si longtemps, on te parlait que des drones, hein, au New Jersey, les drones partout qu'on voyait, les orbes aussi. Et là, soudainement, on ne parle plus de ça, et on te parle d'accidents d'avion. Comme c'est pas possible pour créer une peur, ou pour te distraire de ce qui se passe dans le ciel vraiment. Il y a plein de théories qui circulent, mais c'est complètement normal ce qui est en train de se passer. On va aller écouter Carol Rosen, peut-être que tu connais, et qui a travaillé avec Wernher von Braun à la fin de sa vie, et qui nous explique et qui expliquait à plein de gens, dont le Dr. Stephen Greer du projet Disclosure à l'époque, mais qui est toujours là, mais je veux dire, il expliquait ça à l'époque, que Wernher von Braun, qui était à la fin de sa vie, qui a été le directeur, naturellement, le premier directeur, qu'on pourrait dire, de la NASA en tant que tel, et qui était l'ancien bras droit, le précurseur, le cerveau derrière tout le programme de fusée d'Adolf Hitler. Il ne faut pas l'oublier que dans l'opération Paperclip, les Américains ont ramené tous les cerveaux nazis, qui ont placé dans toutes les agences gouvernementales importantes. Donc, vraiment, beaucoup de questions à se poser. Et Von Braun qui expliquait à Carol Rosen comment le système, comment le culte qui nous gouverne était pour
opérer et avancer et sortir ses cartes, une à la fois, dans son projet global. On va aller l'écouter. Au début, premièrement, on va blâmer les Russes, on va mettre l'accent sur les Russes et la guerre aérospatiale. Donc en 1974, quand j'ai rencontré Wernher von Braun, les Russes étaient l'ennemi. On nous a dit qu'il y avait qui étaient capables de détruire des satellites, qu'ils avaient des tueurs de satellites. We were told that they were coming to get us and control us, the dirty On nous a dit qu'ils étaient pour nous envahir, nous contrôler. commies, that whole story. First, the Russians were the enemy against whom we're going to build. Donc, en premier, on nous a dit les Russes sont l'ennemi, il faut construire absolument beaucoup d'armes spatiales. Space-based weapons. Then terrorists would be identified, and that Et là, maintenant, après ça, on identifierait le terrorisme comme une autre menace. was soon to follow. We heard a lot about terrorism. Et là, on a entendu parler beaucoup, tu le sais, de terrorisme après. Then we were going to identify third world country crazies. Et là, on était pour identifier après ça les pays voyous, hein, qu'on appelle les pays les pays émergents, appelons-les comme ça, là, pour rester dans le politiquement correct, et que ces pays voyous seraient une menace. We now call them nations of concern. Là, on les appelle les nations qui nous concernent, hein, qui nous tracassent. But he said that would be the third enemy against whom we would be needing to build space-based. Donc, Wernher von Braun disait à Carol Rosin, ça va être le troisième ennemi qu'on va utiliser pour te convaincre qu'on a besoin de construire des armes spatiales. Weapons. And the next enemy was asteroids. Et que le prochain ennemi serait les astéroïdes. Et je ne sais pas si tu as remarqué, mais ces derniers jours, et on va le voir dans quelques instants, on nous parle beaucoup d'astéroïdes, puis même d'un en particulier qui devient une menace très concrète, une menace historique. Now, at this point, he kind of chuckled the first time he said it. Asteroids, against asteroids, we're going to build space-based weapons. So it was funny then. And the funniest one of all was against what he called aliens, Et la dernière carte, ce serait la carte des extraterrestres. Terrestrials. That would be the final card. And over and over and over during the 4 years that I knew him and was giving his speeches for him. Et pendant les 4 ans où je l'ai côtoyé à la fin de sa vie, j'écrivais ses discours. He would bring up that last card and il me ramenait toujours la dernière carte, ce sera celle des extraterrestres. Donc, ce qui est fascinant dans tout ça, c'est que tout ce qu'on vit depuis quelques années, tu as vu la montée, et à tous les jours, on te rapporte des lumières qui sont observées à gauche puis à droite dans le ciel, des astéroïdes. Après ça, on dit qu'il y a des météorites plutôt, et les astéroïdes maintenant qui sont, et qui deviennent extrêmement préoccupants. Est-ce qu'un astéroïde va vraiment frapper la Terre en 2024? Le fameux astéroïde 2024 YR4 a atteint un niveau de danger jamais encore vu dans les récentes années. Et est-ce que finalement, et on te ramène aussi l'idée des ovnis, c'est complètement hallucinant, on parle des années 70, là, où Wernher von Braun racontait ça à Carol Rosin. Est-ce que ce sera finalement... Will the truth finally be revealed? Est-ce que... Parce que tu sais que les Américains, le président Trump a nommé une commission spéciale pour éclaircir toute cette question-là, des drones, des ovnis, et ainsi de suite. Est-ce qu'on aura la fameuse révélation finale? Est-ce qu'on aura cette transparence qui sera enfin révélée? Donc, il y a beaucoup de... Les deux derniers incidents, dont un impliquant 2 petits avions en plein milieu de l'air, en Arizona, où il n'y a pas de tour de contrôle, mais il n'y a jamais d'accident, on a allégué qu'il y avait peut-être la présence de drones. Maintenant, je t'ai parlé maintenant de cette histoire-là, de l'aéroport de Turquie.
où on amène l'espèce d'observation d'un drone pour justifier la fermeture de l'aéroport. On va aller écouter quelqu'un qui est une chaîne sur TikTok très intéressante qui parle de cet incident-là, justement. On va aller l'écouter. Happy Wednesday, more UAP sightings and one in particular coming from Turkey which caused major disruption, closing Gaziantep airport on Monday. I found this article which you will find in the comments below. Turkey's Gaziantep airport suspended all flights following reports that a glowing radar invisible unidentified flight. Donc, il n'était pas sur le radar, c'était brillant et c'était dans le ciel et on ne savait pas ce que c'était à plus de 10 000 pieds. Airport saw a glowing unidentified object at an altitude of about 10,000 feet and reported the situation to the control tower after two pilots reported an object that was not visible on radar. Donc, deux pilotes qui ont parlé avec la tour de contrôle pour leur révéler cette observation-là et on ne l'avait pas sur le radar. At the airport are expected to resume once the object, which is suspected to be a drone, has been properly identified. Here is a news clip from Turkey with the aircraft pilots speaking and also footage taken by a civilian at the same time. Donc on va avoir la discussion entre les pilotes et la tour de contrôle et aussi des images d'un citoyen qui a filmé ce fameux objet. Rapor edilmesi üzerine uçuşlar geçici süreyle durduruldu. Gaziantep Havalimanı'ndaki cismi iki pilot fark etti. Donc c'est la discussion entre les deux, ok? Les pilotes et la tour de contrôle. Radarlarda görünmeyen cisimle ilgili. Dans le fond, il résume ce qu'on dit. On voit un objet, l'autre n'est pas sur le radar, ainsi de suite, et patati et patata. Hava Trafik Kontrol Kulesi'nde raporda bulundular. Bunun üzerine havalimanında önlemler artırıldı. Uçuşlar geçici süreyle durduruldu. Tanımlanamayan cismin drone olduğu tahmin ediliyor. İncelemeler sürüyor. Tekrardan anlayışınız, sabrınız için teşekkür ederim. Havadaki cismin ne olduğunu tespit edemedi. Dolayısıyla beklemekten başka çaremiz yok. Yeni bir bilgi aldığımda sizlere bilgi vereceğim. Tekrardan on voit le fameux objet filmé par l'individu. Cet objet brillant qui a causé la fermeture de l'aéroport. On fait cette tranche d'un objet, ça n'a pas la d'un drone en top humain. Ça ressemble plus à un arbre, comme on en a déjà parlé. Your thoughts on the Turkey incidents, guys? You know, that's really interesting. Drones were flying over restricted. Donc, on a beaucoup de... encore plein de témoignages et de gens qui filment des drôles d'observations dans le ciel en ce moment. On est à Manchester, il y a un ordre qui a été qui est définitivement pardon, un UFO, un OVNI, nous dit un expert en ce domaine. Un ufologue nous dit c'est exactement ce qu'il y avait eu à Manchester le 30 novembre 2024. Je vous en avais parlé d'ailleurs, cette espèce de grosse boule sur la piste d'atterrissage. Le Pentagone confirme que des drones non identifiés ont volé au-dessus de la base de Langley pendant 17 jours au mois de décembre dernier. Quand même, wow. Singh was asked why the Air Force did not shoot down the drones. Il y a quelqu'un qui a demandé, mais pourquoi vous n'avez pas abattu les drones? Donc, on est incapable de donner une explication. Donc, on ne sait pas si c'est des gens qui pratiquaient leur hobby préféré ou si c'était un adversaire ou un gouvernement étranger. C'est quelque chose que le département de la Défense continue à analyser. Donc maintenant, concernant le fameux accident de Delta Airlines à Toronto, deux nouvelles qui vont être vraiment importantes que tu vois.
on a offert 30 000 $ à tous les passagers qui ont subi cet accident-là. Delta Airlines leur offre 30 000 $. Ils doivent répondre d'ici le 7 mars. Ils ont reçu un courriel. Et ils doivent signer un document. Delta Airlines leur dit qu'il n'y a rien qui les attache à cette acceptation-là, dans le sens qu'il laisse présumer que si tu veux les poursuivre pour d'autres choses, tu pourrais, mais ils ont signé un document qui contient plus de 1000 phrases et mots. Très complexe, donc j'imagine que là-dedans, probablement que tu vas signer tu vas abandonner ton droit de poursuivre là-dedans, c'est sûr et certain, OK? Et dans cet accident à Toronto, ça c'est l'avion qu'on voit s'écraser, ça je pense que c'était en Alaska, mais le pilote s'était éjecté d'un avion militaire. Je t'en avais parlé aussi. C'était en Alaska, durant un entraînement. Donc, il y a donc beaucoup d'accidents. Tu te rappelles celui le plus tragique, naturellement, qui a fait beaucoup de bruit dans les médias, c'est l'hélicoptère, avec l'avion à Washington. Mais apparemment, il n'y a pas plus d'accidents maintenant qu'il y en a, donc qu'il y en a eu en 2023 ou 2024, qui impliquent beaucoup de petits avions. Et qu'il y aurait probablement un lien, peut-être qu'éventuellement, on va arriver et on va te dire, et qu'on va blâmer les drones ou les orbes pour tous ces accidents. Parce que beaucoup de gens ont signalé, que ce soit au New Jersey ou ailleurs, que toute leur électronique était, je ne sais pas si tu t'en rappelles, puis on en a parlé, était touchée par la présence de ces drones ou de ces orbes, et que même les horloges changeaient de temps, que les radios dans les voitures changeaient de chaîne, et ainsi de suite, tu t'en rappelles? Donc, ces orbes-là avaient une espèce d'influence sur l'électronique, d'une façon ou d'une autre. Donc, est-ce qu'on en arrivera peut-être à blâmer, pour tous les accidents que tu vas avoir, blâmer la présence de tous ces orbes? Je ne sais pas. Mais ne te surprends pas que ça se produise. Je veux savoir ce que tu en penses. Donc, à Bradley Airport, on a eu aussi beaucoup d'observations à Hartford. Hein? Ça, je pense que c'est dans Boston. Dans le Maine. Pas dans le Maine, mais Boston, c'est dans quel état? Massachusetts, je pense. Beaucoup d'observations. Donc, concernant cet avion de Delta, comme je te dis, on offre 30 000 $ à chaque passager. Et quelqu'un, semblerait-il, aurait vu, mais on sait, parce qu'on va voir l'image, là, peut-être que c'est une espèce de reflet dans son téléphone ou quoi que ce soit. Est-ce que c'est solide ou pas, je ne sais pas, mais une espèce d'objet ou de drone ou d'orbe. On va voir ça dans quelques instants. On va aller écouter ce jeune homme. Crashes much more than we ever have before, primarily being because of how much attention that the media is placing on them, which... Donc, c'est les médias qui mettent beaucoup d'attention là-dessus. Il y a une opération psychologique qui est en train de se produire. One can only wonder why the media is doing that in the first place. And pourquoi les médias font ça? C'est là où tu dois commencer à te poser des questions. I have a theory. Lui, il a sa théorie. Écoute sa théorie, tu me diras ce que tu en penses. Guys, do keep in mind, okay, we're basically currently experiencing less airplane accidents than ever before in history. Apparemment, on est en train même d'avoir moins d'accidents que dans toute l'histoire de l'aviation. It makes no sense for the media to be reporting on these crashes. Donc, il n'y a aucune logique que les médias nous rapportent autant d'accidents tout en même temps. Et que tous les médias te rapportent ces nouvelles-là de la même façon. So often, when in actuality, these crashes happen more than you think. And they have for years, people. Et puis ces écrasements-là, ou ces accidents-là, ça arrive depuis des années en aussi grand nombre, sinon plus. You need to wake up and stop becoming victims of psychological warfare. Donc, il nous dit, vous êtes des victimes d'opérations de guerre psychologique. And think about how it's affecting people, right? People are... Et voyez comment ça affecte les gens. Literally afraid to fly. Les gens, maintenant, ont peur de voler. Donc, ça marche. And I've been wondering what the goal of creating that fear would accomplish. Et qu'est-ce que, je me pose comme question, qu'est-ce que ça accomplit comme but d'avoir les gens, d'avoir toute la population, d'avoir la population en général, d'avoir peur de prendre l'avion? C'est quoi le but recherché? And then it hit me. People are... Il dit là, ça vient de me frapper. Are no longer talking about what's been happening in the sky. Tu
parles plus de ce qui arrive dans le ciel. Tu parles que de ces accidents d'avion. Aside from these plane crashes, I tried to bring awareness to something specific that was happening in the Gulf of Mexico, but of course they suppressed that video. Donc, j'ai essayé de vous partager quelque chose qui se produisait dans le Golfe du Mexique. On peut présumer avec des ovnis ou peu importe. Now there is Mais ma vidéo, elle a été supprimée. in the Gulf of Mexico, but this is happening literally all over the country. Mais de toute façon, ça se produit partout à travers le pays et ailleurs. I think that there's a war going on in the skies that Je pense qu'il y a une guerre qui est en train de se passer dans le ciel nobody is paying attention to et qu'il n'y a personne qui porte attention à ça. right now. And I have hundreds of videos showing these objects literally Et j'ai des centaines de vidéos de gens qui m'en ont envoyé de ces objets qu'on voit dans le ciel as bright as stars and sometimes above qui sont aussi brillants que des étoiles. our atmosphere, sometimes Des fois, ils sont en haut de l'atmosphère. Des above fois, an altitude of which airplanes fly. ils sont dans des altitudes où les avions volent. Des fois, ils sont dans l'atmosphère. But they're not a satellite. They don't Mais c'est pas des satellites. blink and they move in. Et ils voyagent à une vitesse tellement rapide que même on a vu des jets supersoniques essayer de les rattraper et ils sont incapables. Any direction almost at an instant. Et ils s'en vont dans toutes les directions dans le moment d'un instinct. And they move much faster than a fighter jet or any known aircraft. I know because I've literally witnessed fighter jets try to chase them over the Gulf of Mexico and fail to do so. Il dit, j'ai vu, des jets supersoniques essayer de les rattraper au-dessus du golfe du Mexique, puis ils ont été incapables. These sightings are happening everywhere, all over Il dit, toutes ces observations-là, ça arrive partout à travers le monde. the country right now, but no media source is talking about it. Mais il n'y a aucun média qui parle de ça en ce moment. Yet when these mysterious, in quotations, drones were flying around, the media Mais quand les fameux drones, les drones au mois de novembre-décembre, volaient partout, là, ils nous parlaient que de ça. his attention was on them almost instantly, all the time. And now they just miraculously disappeared, Et là, miraculeusement, ils sont tous disparus. which we also didn't even get an answer behind their origins to begin with. Et ils nous ont même pas donné, de toute façon, une explication sur leur origine, en plus. People need to start looking up more often and catching these things on video. Et là, vous devriez commencer à regarder beaucoup plus vers le ciel et commencer à préparer vos téléphones pour filmer ce que vous allez voir. Have you noticed how just this year we've started noticing Technically, he is right. Donc, imagine-toi. Donc, techniquement, il a raison, apparemment, parce que si on va voir les statistiques, il y a eu autant d'avions. Donc, quelqu'un qui écrit « J'ai l'impression qu'il y a soudainement beaucoup plus d'avions et d'incidents. » Est-ce que c'est vrai? Voici la vérité. Et là, on va aller le voir. But sometimes feelings can be deceiving. Des fois, tes impressions peuvent te décevoir. A look at the statistics suggests that the skies are about as friendly as they've ever been. Les statistiques nous démontrent que le ciel est aussi amical qu'il a toujours été. Take a look at January preliminary data from the National Transportation Safety Board. It appears that last month there was a record low number of airplane accidents nationwide. Apparemment, selon les données, le dernier mois a été un de ceux où il y a eu le plus bas nombre d'accidents d'avions à travers le pays. When combining private and commercial airline flights, quand tu combines les avions privés et les avions commerciaux. Most of the 62 total airplane accidents were on private flight. 62 de tous les accidents se sont produits ou sur des avions qui volaient de façon privée. And that total number was 18 less than the 80 recorded in January 2024. Et malgré tout ça, c'est un nombre inférieur de 18 si on le compare aux 80 accidents qui ont été enregistrés en janvier 2024, donc l'an dernier. 62 cette année, 80 en 2024. In fact, in the preliminary numbers old, January 2025 will surpass the previous record for the lowest number of total accidents. Donc, janvier 2025 va être le mois le moins ou le plus bas avec un nombre total d'accidents. With 8 fewer than the prior record low of 70 from January 2012.
Il y a 8 accidents de moins que le record du mois, avec le mois de janvier avec le moins d'accidents qui était en 2012. 10 of the accidents in January 2025 were unfortunately fatal, and one of those fatal incidents involved a commercial airline. Obviously, any number above 0 is too many, but 10 overall is an incredibly low number, historically speaking. Donc, c'est complètement hallucinant quand tu vois ça sous cet angle-là. Naturellement, il y en a eu qui ont été spectaculaires, et c'est parce que il y a eu il y avait eu beaucoup de décès, donc c'est pour ça qu'on a mis l'emphase là-dessus. Mais si tu compares, c'est vraiment rien. Et on nous rapporte et on nous parle de plus en plus, comme je te le disais au début, de ces observations, ce qui pourrait faire qu'éventuellement, on va te blâmer probablement l'interférence électronique de ces drones sur l'équipement électronique des avions. Et on va te parler de plus en plus, on va t'amener... Là, tu vas voir, on va revenir vers les drones, les objets non identifiés, les... UAP, UPA, appelle-le comme tu voudras, là, les orbes, et là on te ramène, et tu n'auras pas seulement News Nation qui va te parler de ça, ça va être tout le monde qui va t'en parler. On va ramener cette carte-là, de ce pilote militaire qui dit « Oui, j'ai vécu quelque chose de très bizarre, j'ai rencontré un ovni qui était gros comme un terrain de football à 20 000 pieds dans les airs. » Ça, c'est ce qui a été vu sur le téléphone de quelqu'un qui a filmé l'atterrissage du fameux avion de Delta Airlines. Est-ce que c'est, je ne sais pas, est-ce que c'est valable ou non, je ne sais pas. Puis on te disait, tu te rappelles, je t'en parlais aussi, des drones mystérieux changent le temps sur les horloges au New Jersey. Et les gens pensaient qu'on était ciblés par des ovnis. Donc, on voit puis on te rapporte qu'il y a une interférence qui se fait sur l'équipement électronique de la part de ces drones-là. Delta va offrir 30 000 $ à tous les passagers qui étaient sur cet avion, qui s'est écrasé, qui s'est retrouvé sur le dos. $30,000 to survivors of that crash. Delta says the money comes with no strings attached. However, some passengers tell us their gratitude is mixed with frustration. Adam Duxter has been following this story and talking with passengers today. Adam, what have you learned? Oh, Frank, you can only imagine the week that these folks have been through, but now a new twist. I've had a chance to look at the offer sent to every passenger on board that flight, a one-time $30,000 gift that Delta says comes no strings attached and doesn't impact passenger rights. In that offer, it's written that passengers must accept the agreement by March 6th. The fine print says it's a message provided on a confidential basis and that by accepting the email, they are then prompted to a terms and conditions agreement, thousands of words in length. Schwebel Getz+Sieben, a personal injury firm based in Minneapolis, says they've already been contacted by a number of passengers that were on that flight about potential representation even before these payments came forward. Wow, ils ont jusqu'au 6 mars, je pense, pour répondre à cette offre. Maintenant, un astéroïde tueur de villes pourrait et devient peut-être même le plus grand danger auquel on va faire face, publié hier, le 19 février 2025. 3,1% de chance que cet astéroïde touche la Terre en 2032. Wow! Et il va passer sur son chemin, son corridor. La NASA nous dit, selon ses données, qu'il y a plus de 100 millions de personnes qui vivent dans ce corridor à risque avec cet astéroïde, qui serait 500 fois plus puissant que la bombe qu'on a larguée sur Hiroshima et qui va passer au-dessus de plus de 100 millions de personnes. This trajectory takes it over 8 of the top 100 most popular
populated cities in the world. Donc, sa trajectoire passe au-dessus des 100 villes les plus densément peuplées du monde. On parle de Bogota, Abidjan, Lagos, Khartoum, Mumbai, Kolkata et Dhaka. Toutes ces régions urbaines, ensemble, toutes combinées, représentent plus de 110 millions de personnes, avec un potentiel de destruction qui équivaut à 8 millions de tonnes de TNT. On revient à Wernher von Braun. Les astéroïdes et la dernière carte, les ovnis. Je ne sais pas, chers amis, ce que vous en pensez, mais il y a quelque chose de très étrange qui est en train de se passer. On vit nos moments, les moments les plus excitants, dramatiques, bibliques, prophétiques que tu puisses imaginer. Ça, c'est sans compter tous les désastres. Tu as vu les coulées de boue en Californie, tu as vu les inondations partout au Kentucky, Louisiane, Tennessee. Tu as vu au Brésil aussi encore en ce moment. Tu as vu la conduite apparemment à Détroit qui ensevelit 300 maisons. Ils sont dans la glace et ça ne fondra pas, cette glace-là, avant la semaine prochaine. C'est complètement hallucinant, chers amis. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Je vous laisse le lien aussi pour le bleu méthylène qui est revenu à la mode. Et nous autres, nos grands-mères l'utilisaient, nos mères l'utilisaient, surtout dans la période des rhumes et des grippes, hein, parce que on nous mettait ça dans le fond de la gorge, parce que je ne me rappelais plus, j'étais tellement jeune, mais je me rappelle du bleu méthylène. C'était là dans ma mémoire, et mes abonnés m'ont dit, non, Jean, nos grands-mères l'utilisaient. Et c'est revenu à l'avant-scène, parce que Bobby Kennedy, qui est devenu le nouveau ministre de la Santé aux États-Unis, a été filmé en train de mettre des petites gouttes bleues dans son verre d'eau et tout le monde se demandait ce que c'était. That's called methylene blue and it's a super supplement. It increases... Bleu méthylène, qui est devenu un super supplément et qui, apparemment, le bleu méthylène, des recherches démontrent qu'il augmente la production de l'énergie cellulaire de plus de 30%. On a fait aussi « Making it a revolutionary option », ça en fait une option révolutionnaire pour gérer la fatigue chronique, naturellement à cause de ça, le brouillard cérébral ainsi que les désordres de ton système auto-immunitaire. Increases your cellular energy production by up to 30%. Just listen to what Joe Rogan said about it. Things that do cure you are not promoted because they're not profitable. Methylene blue and stuff like that. Yeah, methylene blue, which was a fabric dye. You know, they find it has profound effects on your mitochondria. Yeah. This stuff works, man. Et ça marche. Ça peut aider aussi à t'aider dans tes douleurs chroniques causées par des dommages à tes nerfs, l'inflammation ou des disques irrités de ta colonne vertébrale. Je te laisse le lien de ce méthylène bleu. J'ai trouvé, il y en a un que j'aime beaucoup, et c'est celui-ci, NeuroBoost méthylène bleu. Pas trop cher en plus, 40 $, je pense, pour 2 onces. Ça, tu n'en mets pas beaucoup, tu ne l'utilises pas tout le temps. Tu fais tes recherches. Moi, je ne suis pas médecin, mais ça a l'air que tous les grands l'utilisent. Il doit y avoir une raison. Quand les grands l'utilisent, là, moi, je mettrais plutôt un petit 2 piastres sur l'efficacité de ça. Je vous laisse ça dans la boîte de description.